Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous prends aujourd'hui dans cette toute première vidéo de l'année. Donc je commence une série de vlogs. Ça fait un petit moment que j'avais envie de faire ça. Et, euh, et voilà, on commence aujourd'hui. Donc j'avais envie de vous emmener avec moi la semaine dernière parce qu'on était en vacances. Mais en fait, j'ai pas réussi à trouver le temps pour prendre ma caméra. À chaque fois, il y avait quelque chose, etc. etc. Donc voilà, donc c'est pas grave, on commence aujourd'hui. Donc aujourd'hui, rien de foufou. On est rentré hier soir, enfin hier en fin de journée, de nos vacances. On était parti une semaine à La Baule pour voir de la famille. Et en fait, en rentrant, voilà, je suis avec ma grosse écharpe parce que dans la maison, il fait, là c'est en train de remonter, il fait 17. Quand on est rentré hier soir, il faisait 9 degrés dans la maison. Voilà, on est content, très content. Donc Lucas, qui est mon chéri, avait éteint, enfin baissé le chauffage avant de partir, sauf que, euh, sauf que ça a beaucoup baissé. Voilà, 9 degrés, c'était pas terrible, surtout qu'on a un petit garçon qui a 1 an et demi aujourd'hui. 1 an et demi, oh là là, n'importe quoi, non, ça va trop vite là. Euh, 16 mois aujourd'hui, donc c'était pas tip top hier soir. Donc voilà. Quoi d'autre? Eh bien, je vais me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Solène, j'ai 29 ans. Et puis, j'ai ouvert mon blog il y a très peu de temps, donc au mois de décembre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc sur ce blog et sur ces vidéos, j'aimerais parler un petit peu du handicap, parce que je suis handicapée, même si j'aime pas trop ce mot, mais c'est le seul qui correspond. Donc je suis en fauteuil roulant, alors pas tout le temps. J'ai déjà fait un article me présentant sur mon blog si vous voulez. Et puis de toute façon, vous me découvrirez un petit peu à travers ces vlogs. Parce que j'ai envie de vous emmener un petit peu dans mon quotidien, vous partager des petites choses, des astuces aussi, sur ma vie de maman, ma vie de femme, voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon, je suis désolée, la lumière est pas terrible, mais du coup, pour essayer de faire remonter la température plus vite, j'ai laissé les volets fermés. Voilà, donc du coup, j'ai dû allumer toutes les lumières de la maison. J'espère que ça va vite monter parce que passer ma journée dans le noir, pas top. Du coup, je parais très blanche et très cernée. Bon, c'est pas grave. Donc bah là, j'ai fait tourner une machine et je vais m'atteler au planning. Donc en fait, ce que j'aime bien faire depuis quelques temps, et ça a l'air de fonctionner pas mal, c'est que tous les dimanches ou les lundis, bon, ça dépend du temps que j'ai, je, je fais un planning des repas. Donc je me fais un petit peu des menus et ensuite j'établis ma liste de courses en fonction de ces menus. Donc ça nous évite de gaspiller et on achète vraiment que ce qu'il nous faut. Et aussi ça permet un petit peu de me libérer l'esprit. Ça m'évite de penser genre pendant 2 heures qu'est-ce qu'on va manger à midi, qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Voilà, les menus sont faits. Voilà, ça nous arrive un petit peu d'intervertir des repas et j'essaie de cuisiner la juste quantité, comme ça on évite voilà, de manger pendant 3 jours la même chose, hein, parce que ça c'est un petit peu une tendance que j'avais, c'est-à-dire que je cuisine, j'ai super faim, du coup je cuisine plein de trucs, enfin en tout cas en quantité énorme, et on en mange pendant 3 jours, voilà. Ou alors on en a marre et puis ça reste dans le frigo et on l'oublie et puis ça pourrit, enfin voilà. Donc je vais faire mon petit planning de menu, sachant que vendredi on repart en week-end prolongé donc dans ma famille. On va à l'anniversaire de ma petite nièce. Donc on reste là finalement que 5 jours. Bon, ça va être un petit planning. Et puis je vais un petit peu planifier mes articles sur le blog parce que
C'est vrai que j'ai pas beaucoup publié au mois de décembre. J'ai publié quelques articles et pourtant c'était l'ouverture du blog. Et ensuite il y a eu pas mal de petites choses. La fin du mois de décembre, début janvier, ça a été un petit peu compliqué. Au niveau de ma santé, enfin pas ma santé, mais mon état physique et moral. J'ai fait beaucoup de crises. Je vous explique un petit peu. En fait, par rapport à mes problèmes de santé, donc j'ai tendance en fait à faire un petit peu des espèces de crises où je suis complètement tétanisée. En fait, mes muscles se tétanisent. Souvent, c'est dû à une grande fatigue, des efforts que je n'ai pas l'habitude de fournir. Et en fait, tous mes muscles se tétanisent et je ne peux plus bouger, je ne peux plus rien faire. Ça fait extrêmement mal. Et donc, il faut que j'attende que ça passe. Et c'est le genre de crise, donc ça peut durer très peu de temps, comme ça peut durer un petit moment. Et ensuite, je suis extrêmement fatiguée après ça. Et il faut dire que là, j'en ai fait quelques-unes au mois de décembre. Ça faisait pas mal de temps que ça m'était pas arrivé. Mais bon, voilà, je pense que j'avais un petit peu tiré sur la corde. Et en plus, donc Gabriel, notre petit bébé, était assez malade avec les dents. Il est en train de sortir les prémolaires. Et il a été très très malade tout le mois de décembre. Il a fait otite et puis il était pas bien, un grognon. On a passé des nuits très compliquées où il dormait quasiment pas, donc nous non plus forcément. Donc voilà, tout ça accumulé, ça tirait un petit peu. Bon là ça va mieux, ça va beaucoup mieux, je me sens plus en forme. J'essaie de reprendre aussi une alimentation un peu plus correcte parce que j'avais tendance à manger un petit peu n'importe quoi. Parce qu'en fait je suis intolérante au gluten et au lactose, enfin au lait de vache. Ça me rend très malade. Ça fait 4 ans maintenant que j'ai découvert par rapport au gluten et le lait de vache depuis mon allaitement en fait. Voilà, je m'en suis rendu compte il y a donc très peu de temps, enfin cet été. Et, euh, et le problème c'est que j'ai tendance quand même à en manger encore. Et à chaque fois je suis malade, 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 malade et ça dure très longtemps et ça me fatigue, etc. Voilà, donc là j'ai vraiment décidé de penser à ma santé et d'arrêter de manger des cochonneries. Même si c'est compliqué, je trouve ça dur de ne pas résister à la tentation du gluten et du lait de vache, il y en a partout. C'est toujours compliqué, un petit gâteau quand on est invité, un petit peu de pain, un petit peu de ci, un petit peu de là, et puis voilà. Je me dis toujours un petit bout, ah c'est bon, un petit bout. Sauf qu'un petit bout plus un petit bout plus un petit bout, ça fait beaucoup et ça fait mal. Voilà. Bon, eh bien, je vais m'atteler à mes petits menus et puis après, je vais commencer. Quoi que non, il est quelle heure? Je sais pas. Il est quelle heure? 10h15. Voilà, puis après, je vais travailler un petit peu et ensuite, j'irai faire à manger. Donc, je vous montrerai un petit peu le repas qui va être très, 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 très simple. Et puis, j'espère pouvoir enlever mon écharpe dans la journée hein, parce que pour l'instant, on attend que ça remonte la température. Donc, je m'excuse hein, pour la lumière, c'est pas terrible, terrible. J'espère que ça ira quand même. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, du coup, j'ai terminé mon petit planning de menu qui est là sur mon petit cahier. Voilà, voilà, je vais faire un truc tout bidon, hein, voilà. On prend pas trop la tête. Avec ma petite liste de courses, donc il faudra qu'on aille faire les courses. Alors, je sais pas si je vais les faire toute seule dans l'après-midi ou si je vais avec Lucas ce soir, je sais pas, parce que je voudrais faire du sport. Je sais pas. Bon, je verrai. Voilà, il est déjà 11h30, je crois. Donc j'ai étendu une lessive, remis une autre à tourner. Et puis voilà, j'ai fait mon planning de menu. Ah oui, et j'ai aussi noté des idées d'articles. Donc j'ai pas mal d'idées d'articles, hein, j'ai une belle liste. Maintenant, il n'y a plus qu'à écrire tout ça, à les planifier. Je pense que je vais commencer tout à l'heure. Voilà, toujours dans le noir. Il fait 17 degrés 5. Ça monte tout doucement, hein, tout doucement. Allez, plus que 2 degrés et on est bon.
Voilà, donc là je suis très contente du coup d'être toute seule. Alors, je suis toute seule. Il y a Lucas qui rentre à midi pour manger, mais je suis contente du coup que Gabriel soit chez la nounou aujourd'hui parce que là il fait vraiment trop froid dans la maison quoi. C'est pas possible. Déjà hier soir il caillait, c'est à 9 degrés. Euh, bon, voilà. C'était pas terrible. Heureusement que le chauffage est rapidement monté dans les chambres. Donc voilà, donc à midi ça va être les restes, enfin les restes. Il n'y a pas de course, enfin on n'a pas fait de course vu qu'on est rentré hier soir. Du coup il me restait des haricots en bocaux, enfin dans un bocal là, en verre. Donc ça va être haricots verts, du riz parce qu'il en reste. Hier soir on en a fait une grosse quantité. Donc haricots verts, riz, et puis je vais regarder ce qui nous reste, mais je crois que ça va être du tofu nature, que je vais faire revenir avec de la sauce tamari. Voilà, ce sera tout pour ce midi. Et puis j'irai faire les courses, je pense, tout à l'heure. Voilà. Bon, du coup, j'ai un petit peu de temps là devant moi. Donc j'avais envie de me poser un petit peu avec vous, donc je me suis fait une petite tisane. Et je voulais vous parler un petit peu des projets pour cette nouvelle année. En fait, à la base, je voulais faire une vidéo que d'ailleurs j'avais commencé à filmer, hein, une vidéo vraiment consacrée à ça. Sauf que j'ai eu un gros problème avec mon téléphone et que du coup j'ai pas pu continuer, que j'ai tout perdu, enfin voilà. J'ai un peu les cheveux dans tous les sens aujourd'hui, je me suis pas vraiment coiffée, hein, c'est un peu à l'arrache, voilà. Bon, au naturel, on est content. Ça veut rien dire ce que j'ai dit là. Donc je voulais vous parler un petit peu de tous mes projets de cette année. Déjà, il va y avoir quelques événements assez importants. Dans un premier temps, il y a la préparation de notre mariage. Donc on se marie en septembre, le 26 septembre donc de cette année. Donc forcément, il y a toute la préparation. On a déjà commencé pas mal de choses. Donc on a le lieu, on a le traiteur, on a le DJ. Enfin voilà, on a quand même pas mal de, disons, le plus important. Maintenant, il reste la décoration à finaliser. Faut que là, je suis en train de commencer à regarder un petit peu les faire-part. Euh, voilà, tout ça. Et j'ai vraiment envie de vous partager tous mes préparatifs, mes petites idées. Éventuellement, si vous avez des idées aussi à me conseiller, je suis preneuse. Euh, voilà, donc j'ai vraiment envie de vous parler de ce grand événement. Enfin, grand événement, oui, c'est un événement très important pour nous. Voilà. Peut-être que nous allons aussi déménager. Alors je dis peut-être parce que c'est pas sûr. En fait, j'ai donc Lucas, mon chéri, qui a fait une demande de mutation. euh, Pas très loin de là où nous sommes actuellement. Et donc nous attendons la réponse avec impatience. Euh, et donc si cette réponse est positive, nous allons donc déménager. Et donc ce sera forcément... comment dire, j'aimerais aussi vous partager donc ce déménagement. Ça va être un changement. Ça va être aussi pas mal de choses au niveau de la maison, de la décoration, tout ça. Je pense qu'on va devoir refaire pas mal de choses. Donc j'ai envie de vous montrer ça, de vous en parler, de vous le partager. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, au mois de mars, nous partons 3 semaines en Guadeloupe. Donc ça va être notre premier grand voyage avec Gabriel. Parce qu'en fait, depuis qu'on a le petit, on n'est pas parti à l'étranger. Non, on n'est pas parti. La dernière fois, on est parti, c'était tous les deux. On n'était que tous les deux. On n'est jamais parti aussi longtemps. Donc voilà, avec le petit. Donc ça va être la première fois qu'il prend l'avion. Donc ça va être quand même... je crois que c'est 8 heures de vol. J'avoue que
J'appréhende un peu l'avion, j'espère que ça va bien se passer, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Le retour, a priori, devrait être plus simple parce que on va voler de nuit. Donc, en principe, il devrait dormir, hein, j'espère. Mais l'aller, non. L'aller, c'est 2 jours. Donc, bon, va falloir trouver pour l'occuper. Donc, voilà. Et j'aimerais faire beaucoup des vlogs, bien sûr, pendant le séjour en Guadeloupe. Vous montrer tout ça. Ensuite, cette année, voilà, au niveau des projets un petit peu plus personnels, et j'aimerais vraiment développer mon blog, donc que j'ai ouvert en décembre dernier. C'est solenb.com, le nom de mon blog. J'ai eu des petits soucis, donc j'ai dû faire le blog toute seule. Donc il n'est pas parfait, il n'est pas au top, il évoluera au fur et à mesure. Et donc là, cette année, j'aimerais vraiment le développer. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis pas mal d'années, pas mal de temps. J'ai toujours eu peur de me lancer, toujours eu l'impression que j'avais rien à dire. Et en fait, avec, on va dire, ce qui m'est arrivé il y a 4 ans, je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas de tout ça, du handicap. Quand je suis tombée enceinte, j'ai voulu trouver un petit peu des astuces par rapport, comment dire, adapter du matériel, tout ça. Euh, et j'ai pas trouvé non plus, enfin quasiment pas. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on en parle. C'est important. Et puis aussi, j'avais envie de parler tout simplement parce que, eh ben, il faut dire que je vois personne, que je suis toute seule. Alors, je dis pas ça pour me plaindre, hein, loin de là. Mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué. Je parle à personne, je suis dans ma maison, renfermée. Alors, j'ai Gabriel. Mais bon, disons que j'ai pas des grandes conversations avec un enfant de 16 mois. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Bah, ya, hein, voilà. Et c'est vrai que je pense, enfin, ça me fait du bien de pouvoir en parler. Alors même si là, je suis toute seule dans ma maison en train de parler à mon téléphone, j'espère pouvoir communiquer avec vous, avoir un retour. Et voilà. Puis si je peux arriver à partager des petites bricoles sur mon quotidien, comment je fais, comment, voilà, des petites astuces, des petites choses, ça fait toujours plaisir. Moi, je sais que j'adore regarder les vlogs, vraiment. Donc j'espère que ça vous plaira tout autant que moi j'aime en tout cas le faire. Donc voilà, donc ça va être développer le blog, développer ma chaîne YouTube. Vraiment, j'ai fait 2 petites vidéos je crois sur ma chaîne, mais j'arrivais pas à me tenir et là j'ai vraiment envie de le faire. Ça me tient à cœur, donc il faut simplement que j'arrive à, on va dire, passer outre mes peurs et faire sauter toutes ces limites que je me mets toute seule parce qu'au final si j'essaie pas, je verrai pas. Il n'y a que en osant que j'arriverai à avancer. Voilà. J'ai un autre projet. J'espère que d'ici la fin de l'année, j'arriverai à débloquer tout ça. En fait, à la base, donc j'ai fait des. J'ai fait. Mon parcours est un peu. Dispatch un peu, mais j'ai passé. Avant mon opération, j'ai fait un CAP couture, parce que j'ai fait des études d'art appliqué et je voulais être styliste, que j'ai pas pu continuer. Voilà. Donc j'ai fait un CAP couture que j'ai obtenu et puis ensuite j'attendais mon opération avec impatience pour pouvoir ensuite travailler, tout ça allait mieux. Les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais et j'ai pas pu refaire de couture jusqu'à il y a peu de temps. Donc maintenant que mes jambes vont un petit peu mieux, j'arrive à faire quelques trucs, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que ça fait 5 ans à peu près, en fait depuis mon CAP, que j'ai pas touché ma machine à coudre.
Et il faut dire qu'avec avec ce qui s'est passé, je vous raconterai plus en détail hein, mon histoire, ce que j'ai eu, voilà. Donc pour l'instant ça va vous paraître sûrement très très flou tout ce que je vous dis. En gros j'ai une tétraparésie, donc une paralysie partielle des 4 membres. Donc ça fait 4 ans que je suis comme ça, donc bien sûr il y a beaucoup de progrès. Hein. Il y a eu beaucoup de progrès aujourd'hui, je me déplace dans la maison comme vous avez pu le constater, je suis debout. Je me déplace dans la maison, j'arrive à me déplacer sur des tout petits trajets seuls, mais je me déplace mal, très très mal. Enfin très très mal, oui, mal. Donc je marche pas correctement, donc ça m'engendre pas mal de choses. Et mes bras, au début je ne pouvais pas m'en servir ou quasiment pas. Et ça a été une des premières choses qui est revenue assez rapidement grâce à la rééducation. Donc voilà. Donc mes bras ça va, même s'il y a encore des petites choses couac par moment, mais ça va, globalement ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Et donc maintenant que j'arrive un petit peu mieux à maîtriser mes jambes, j'ai essayé de me remettre à la couture. J'arrive à maîtriser ma machine à coudre, plus ou moins. Alors si je reste trop longtemps, j'ai du mal en fait, ma jambe se bloque et je maîtrise plus grand chose donc c'est compliqué, ça me fatigue beaucoup, mais j'y arrive. Le problème est que j'ai l'impression d'avoir oublié tout ce que j'ai appris et donc je reprends tout de zéro, clairement. Je, je reprends tout. Et ça m'a mis un petit coup et je vais m'accrocher. Et j'ai eu pas mal de remises en question, mais c'est vrai que il faut juste que j'arrive à dépasser les limites que je me suis mises parce que j'ai très peu confiance en moi. Et par rapport à la couture, je me dis que... En fait, je sais pas comment... Je suis désolée, c'est très brouillon ce que je raconte. Mais en gros, avec cette paralysie, euh, j'ai perdu confiance en moi. J'avais déjà pas beaucoup, hein, faut dire. Euh, et, et de tout reprendre de zéro, de voir que j'ai oublié plein de choses, que je ne sais plus faire certaines choses, que j'y arrive plus comme avant. Il y a cette petite voix là qui vient et qui me dit ah t'es nulle, t'y arrives pas, et du coup je fais pas. Je me limite toute seule. Ok bah je fais pas, j'y arrive pas. J'ai pas beaucoup de patience. Je voudrais que les choses aillent vite, que ce soit parfait tout de suite, etc. Mais bon, ça marche pas comme ça, surtout en couture. Donc cette année, je vais m'y remettre doucement. Euh, je vais apprendre la patience. Et ben ça mettra le temps que ça mettra, mais au moins je ferai quelque chose parce que c'est vrai que ces derniers mois, ben j'arrive pas à faire ce que je veux, du coup j'arrête. C'est pas comme ça que je progresserai, donc voilà. À long terme, j'aimerais beaucoup reprendre cette activité, même si j'avoue que j'ai des petites remises en question. Voilà, je vous en parlerai au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc je vais boire mon petit thé. C'est une petite tisane pour la digestion. C'est à l'anis. J'aime beaucoup. Donc voilà, en gros, mes petits projets de 2020. Alors bien sûr, il y a plein de petites choses que je voudrais travailler, etc., etc. Mais en gros, c'est ça. Et aussi, surtout, faire attention à moi. J'ai tendance à complètement me négliger. C'est-à-dire, comme je vous disais, je suis intolérante au gluten, au lactose et tout et tout. Mais j'ai tendance à un petit peu... bah tant pis. Disons que c'est pas grave, j'aurai mal et tant pis, sauf que non. Non. En fait, ça me pourrit la vie. J'ai mal pendant 2 semaines, je suis malade comme un chien. J'ai le bide hyper gonflé. Enfin... Et puis je me sens mal, je me sens gonflée, je me sens mal, j'ai des maux de tête. Enfin bon, c'est pas terrible. Du coup, voilà, il faut que j'arrête de me dire tant pis. Non, c'est pas tant pis. C'est pas tant pis, bah non, ça me fait du mal, alors on arrête. On arrête les frais, on arrête là. Donc voilà, je pense que ça va être très compliqué parce que bah forcément, c'est dur de ne pas pouvoir manger certains trucs. Mais je vais essayer de trouver plus d'alternatives.
Alors à la maison ça me pose pas de problème parce qu'à la maison j'en achète pas, mais c'est plus quand on sort et quand on est invité, je suis toujours un peu gênée en fait de dire non, je suis désolée, je peux pas en manger. Et puis c'est vachement tentant à la maison, bah j'en achète pas, comme ça je suis pas tentée. Mais du coup quand on est invité c'est toujours compliqué, oui, non, mais... Puis voilà. Donc je voudrais un petit peu vous montrer tout ça. Et puis j'espère que ça vous plaira. Je vous reprends un peu plus tard. Il est 17h10 je crois. J'ai pas filmé cet après-midi. En fait ça s'est un petit peu enchaîné, on a mangé. Alors rien de foufou, hein, pour ça que je vous ai pas filmé. Donc comme je vous ai dit c'était haricots verts, riz qui restait, du tofu. Périmé depuis un mois. Mais ça passe. Non il était encore très bon donc aucun souci. Et ensuite j'ai tiré mon lait. Parce que oui je tire mon lait depuis la naissance. Bon, je vous en parlerai. Et ensuite j'ai travaillé jusqu'à 4h moins le quart. Donc je suis très contente parce que j'ai bien avancé. J'ai écrit un article, enfin j'ai fini d'écrire un article que j'avais déjà commencé. Donc je l'ai finalisé. Je pense je le mettrai en ligne sur le blog mercredi. Comme ça demain ça me permettra de faire encore un petit point. J'ai pris un rendez-vous pour chez la créatrice pour ma robe de mariée. Et puis voilà, je me suis posée 20 minutes, une demi-heure et puis j'étais repartie. Je suis passée au magasin bio. Le magasin bio est juste à côté de chez la nounou. Donc je suis passée vite fait pour prendre 2-3 bricoles. Et j'ai craqué, j'ai pris des amandes enrobées de chocolat noir. C'est une tuerie, c'est hyper bon. J'en ai vraiment pas pris beaucoup parce que sinon je vais tout manger. Donc voilà, ne jamais aller faire des courses le ventre vide. Et on a récupéré un petit bébé qui est derrière. Et oui! Et voilà, on va rentrer à la maison. Lucas lui est rentré, il est en train de faire du sport et puis maintenant on va aller faire les courses. Et me revoilà. Donc là, on a fait les courses. J'ai tiré mon lait. Oula, avec la lumière là. On a récupéré un bébé. Et puis on est en train de préparer à manger. On a joué un petit peu. Et puis voilà. La journée va se terminer tout doucement. J'avoue que j'ai pas beaucoup filmé. J'ai beaucoup blablaté. Donc j'espère que ça ira pour vous. Je pense que je vais clôturer ça ici. Je vais essayer de monter ça, surtout, parce que je sais pas si je vais y arriver. Et puis voilà. A priori, c'est bon le bout de pain. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Et puis j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé. Passez une bonne soirée. Bisous.